Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans l'émission Puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie et que réellement la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de vous. Eh bien, chers amis, nous voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui afin de pouvoir continuer à partager la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une source de salut, source de vérité, source de bénédiction. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons tout. S'il y a un endroit où on trouve tout, c'est bien dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de ce qui existe, de ce qui se passe dans ce monde où on ne le trouve pas dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est bon de lire la Bible, il est bon de lire la parole de Dieu afin de connaître, parce que parfois on entend parler de choses et puis on dit, mais on ne parle pas de ça dans la parole de Dieu. Bien oui, chers amis, même quand on pense qu'on ne parle pas de ça dans la parole de Dieu, tout est écrit dans la parole de Dieu. Car la Bible nous dit dans la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 3, le verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour corriger, pour enseigner. » Oui, on peut regarder dans la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Pour bien lire le verset exactement, il est dit dans la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voilà, chers amis. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, vous allez trouver tout dans l'écriture, dans l'écriture, tout dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui ne soit pas traité dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui arrive aujourd'hui, que nous vivons, que nous expérimentons, que nous entendons, que nous voyons. Tout cela est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont écrites, qui doivent s'accomplir. Il y a de ceux qui sont déjà accomplis. Il y a de celles qui sont déjà accomplies. Il y a de celles qui vont s'accomplir. Et il y a de celles qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Donc, chers amis, ne croyez pas que la parole de Dieu n'est pas à la mode, comme on dit, au goût du jour. Eh bien, sachez que la parole de Dieu demeure la même. Elle ne change pas, parce que Dieu ne change pas. Et quelle que soit l'actualité, quand on vous dira à la une de l'actualité, eh bien, il faut savoir qu'il y a, avant la une de l'actualité, il y a une parole, il y a la parole de Dieu qui est toujours à la une de l'actualité. Voilà, chers amis. La une de l'actualité, c'est la parole de Dieu, qui passe avant toute actualité, toute une qu'on peut dire concernant l'actualité. Et aujourd'hui, chers amis, nous allons partager la parole de Dieu. Sur un point qui est très brûlant. Et comme je vous dis, moi je dis ce qui est écrit. Alors ne soyez pas fâchés avec moi, mais vous ne pouvez pas vous fâcher contre Dieu. C'est ça. Alors si vous ne voulez pas vous fâcher contre Dieu, il faut tout simplement reconnaître la parole de Dieu et puis se soumettre à la parole de Dieu. Voilà. Mais on attend de savoir celui qui prêche au lieu d'entendre ce qui est écrit et de voir ce qui est écrit. C'est pourquoi, chers amis, je vous dis, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice, afin que nous soyons tous les hommes de Dieu, eh bien, que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. D'accord? Et la chose que Dieu me donne de parler aujourd'hui, c'est tout simplement, chers amis, quelque chose qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Et puis, tout le monde est là, et puis on se laisse aller, on fait comme on le veut, et puis ça devient de plus en plus normal, mais en fait, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se détourner de la parole de Dieu. Et quand tu te détournes de la parole de Dieu, et tu dis que tu crois en Dieu, mais tu crois en Dieu de quelle manière? Est-ce que tu crois en Dieu parce qu'il faut croire en Dieu, parce qu'on t'a enseigné qu'il faut croire en Dieu, parce qu'on t'a éduqué qu'il faut croire en Dieu, parce qu'on t'a appris qu'il y a un Dieu qui existe? Alors tu fais comme tout le monde, tu dis je suis dans une religion, etc. Et puis pour faire plaisir à tout le monde, tu dis je crois en Dieu. Et puis finalement, eh bien, tu ne sais même pas qu'est-ce que Dieu fait. Tu ne prends pas cas de Dieu, tu vis ta vie, et puis tu fais ce que tu veux. Et puis c'est quand ça ne va pas, à ce moment-là, tu te souviens qu'il y a un Dieu qui existe. Et c'est là aujourd'hui le problème, chers amis.
c'est que l'homme croit que Dieu est toujours à sa disposition. Chers amis, Dieu n'est pas notre serviteur. Il ne sera jamais notre serviteur, chers amis. Dieu n'est pas notre copain. Dieu n'est pas notre camarade. Mais Dieu est notre Dieu, celui qui nous a créés et celui qui a fait en sorte que nous soyons sauvés par la foi en Jésus-Christ, son Fils. Il ne faut pas croire que nous sommes sous la terre. Alors Dieu nous a donné la terre. Oui, on va vivre, on fait ce qu'on veut. Oui, on marche comme on veut. On agit comme on veut. On pense comme on veut. Et puis quand on a pris quelques coups de marteau, quelques sauts sous la tête, à ce moment, on se souvient qu'il y a un Dieu. Quand on a des problèmes, des épreuves, quand on est malade, quand on a toutes sortes de problèmes qui nous arrivent, qu'on ne comprend pas, à ce moment-là, on se souvient qu'il y a un Dieu. Mes chers amis, ce n'est pas parce que tu vis en ne pensant pas à Dieu que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu vis en faisant tes affaires que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là, chers amis. Il est même là avant toi. Avant que tu naisses, Dieu était déjà là. Tu vas mourir, Dieu sera encore là. Et c'est là, chers amis, ce qui se passe. L'homme décide de faire ce qu'il veut. Et le sage, l'Ecclésiaste, l'a dit. Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Beaucoup de détours parce qu'ils ont voulu faire ce qui leur plaît. Tu as voulu faire ce qui te plaît, monsieur. Et tu veux faire encore ce qui te plaît, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Mais aujourd'hui, je te le dis, il y a une chose sur laquelle Dieu me donne de parler, c'est les cheveux. Les cheveux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque dans la société d'aujourd'hui? On voit, c'est un monde à l'envers, on voit des hommes avec des cheveux, et puis on voit les femmes rasées. Les femmes avec des cheveux courts. Les femmes ne veulent plus de leurs cheveux, et les hommes, à ce moment, laissent leurs cheveux pousser. Il y a même de ceux qui parlent de consécration. Il y a de ceux qui parlent de toutes sortes de choses. Ah ouais, mais c'est le naziréat, etc. C'est une consécration, etc. Toutes sortes de choses, chers amis. Pour, surtout les hommes, aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont des cheveux longs. Et puis tout le monde est content. Et puis tout le monde est satisfait. Et puis tout le monde dit qu'il croit en Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu, chers amis? Croire en Dieu, chers amis, c'est pas dire je crois en Dieu. Croire en Dieu, c'est mettre ce qui est écrit. Mettre la parole de Dieu en pratique. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Dieu a créé la femme, il a donné la chevelure à la femme pour l'homme, qui est la gloire de l'homme. Mais aujourd'hui, la femme, c'est le contraire, la femme coupe les cheveux, et puis c'est les hommes qui laissent pousser. C'est plus les hommes qui coupent les cheveux, mais c'est les... Mais on va voir, chers amis, quelque chose. Au niveau des cheveux. Et c'est là, il y a beaucoup qui se font piéger. Parce qu'il y a une doctrine, parce qu'il y a une coutume, parce qu'il y a une tradition qui est sortie, et puis tout le monde est dedans. Et puis on ne sait même pas où est-ce qu'on va, et puis on est dedans, on suit. Et puis on dit qu'on croit en Dieu. Mes chers amis, ne pensez pas que Dieu est dans tout ce que vous faites, chers amis. Ce n'est pas parce que vous dites que Dieu, vous croyez en Dieu que Dieu approuve ce que vous faites. Il faut savoir que quand la question qui se pose, c'est que Dieu est avec nous. Oui, il est avec tout le monde. Mais est-ce que Dieu est pour vous? Est-ce que Dieu est pour toi, monsieur? Est-ce que Dieu est pour toi, madame? Dans ce que tu fais, dans ce que tu décides, dans ce que tu dis? C'est la question que tu dois te poser. Parce que ce que Dieu attend de l'homme et de l'humanité, c'est l'obéissance à sa parole. C'est la mise en pratique de sa parole pour le salut de son âme. Il y a un temps, des temps qui se sont passés. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps. Et ce temps-là, c'est le temps de la grâce. Il ne faut pas mélanger les temps. Chaque temps a son temps. Et chaque temps a ses lois. Et quand le temps est passé, ce n'est plus le temps qui doit revenir. Nous sommes dans un autre temps. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la grâce. Où Dieu a fait grâce à l'humanité. En sacrifiant Jésus-Christ, son Fils, afin de sauver l'humanité de ses péchés.
et de lui permettre d'avoir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Voilà le temps dans lequel nous sommes, le temps de grâce, où Dieu fait grâce à l'homme qui se repent, à l'homme qui se tourne vers lui, à l'homme qui se donne à lui, par la repentance, le baptême d'eau et d'esprit. Car Dieu a tant aimé le monde, dit la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il faut savoir, chers amis, bien souvent on prend appui sur des textes dans la parole de Dieu pour se permettre de faire des choses et de se détourner de la parole de Dieu. Mais il faut savoir que tout ce que Dieu fait dans sa parole, il a une raison. Et Dieu ne le fait pas pour le faire. Dieu ne le fait pas comme ça. Mais Dieu le fait pour sa gloire, pour manifester sa gloire. Nous sommes, chers amis, que des instruments entre les mains de Dieu. Pour un temps. Pour un travail, pour un temps. Pour une mission, pour un temps. Chaque chose a un temps, chers amis. Mais ce n'est pas pour tout le temps. Et quand nous regardons, chers amis, en parlant des cheveux pour les hommes qui ont des longs cheveux dans la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui s'appuient sur cela en disant, eh bien, il y avait Samson, il y avait un tas de choses. Eh bien, nous allons voir la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, chers amis? On va voir ce premier texte, puisqu'on parle de Samson. Regardons, chers amis, dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, le chapitre 13. Dans le livre de Juges, qui se trouve après le livre de Josué, qui lui-même se trouve après le livre de Deutéronome. Alors, si vous ne connaissez pas, eh bien, si vous connaissez le livre du Deutéronome, sachez que c'est après le livre de Deutéronome, il y a le livre de Josué, et après le livre de Josué, il y a le livre de Juges. D'accord? Et comme ça, vous allez trouver le chapitre 13. Nous allons faire lecture à partir du chapitre 13, à partir du verset 1er. La Bible nous dit là, dans le livre de Juges, le chapitre 13, prenez votre Bible, chers amis, afin de suivre. Hein? Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. Hein? Tout est écrit pour nous enseigner et pour nous instruire. Alors c'est là que tu vas voir si tu es de la volonté de Dieu ou si ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu. C'est cela, chers amis. Il ne suffit pas de répéter ce que tout le monde dit. On répète ou bien de faire cela, il a dit c'est ça, et puis tout le monde est dedans. Et où est le fondement? Où est la vérité? Regardons, chers amis. Verset 13, chapitre 13, verset 1er. La Bible nous dit, les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Vous voyez, chers amis, quand Dieu consacre un enfant, ce n'est pas l'enfant qui se consacre, ce n'est pas l'homme qui se consacre. Mais nous allons voir quand l'homme veut se consacrer. Mais pour le moment, c'est Dieu qui a consacré cet enfant et qui a dit que le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Mais pour quelle raison, chers amis, Dieu fait cela? Il dit, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Voilà la mission que Dieu a réservée pour cet enfant. C'est pour cela que Dieu l'a consacré. Il ne va pas boire de vin. On peut continuer. Il dit, la femme alla dire à son mari, verset 6, «
un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien de pur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le vote de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire ?» Vous entendez la question que Manoach pose à l'ange? Vous croyez que c'est l'enfant qui va décider de faire ce qu'il veut? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Manachédan entre Tsoréa et Etchaol. Dieu avait décidé pour cet enfant que dès sa naissance, avant même sa naissance, que le rasoir ne passe pas sous sa tête. C'est Dieu qui l'avait décidé. Pour une mission qu'il devait accomplir, délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Vous voyez, chers amis, rien ne se fait comme ça. Mais je vous rappelle une chose, c'est que dans ce temps-là, nous étions dans le temps de la loi. Vous comprenez? Le temps de la loi. Ça veut dire que l'homme vivait selon les commandements de la loi. Et la loi disait, quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais on va en revenir tout à l'heure. Et vous voyez, chers amis, regardez, l'enfant est né. Et c'est ainsi que l'enfant a commencé à être mené par l'Esprit de Dieu dans la mission. Et vous connaissez l'histoire de Samson, on va pas voir l'histoire de Samson, il avait 7 tresses dans sa tête, et que sa force était dans ses cheveux, et qu'il s'est laissé tenter par une femme qui s'appelle Delilah, qui l'a trahi, qui a pris son pouvoir en coupant ses cheveux, et après, ses cheveux ont poussé entre-temps, et puis à ce moment, il a vengé le peuple d'Israël en tuant plus de Philistins durant sa mort que dans sa vie. Tout ça est écrit dans l'histoire de Samson. Parce qu'il est allé jusqu'à la mort. Et vous voyez, chers amis, jusqu'à la mort, il a accompli la volonté, la mission que Dieu lui avait confiée. Et après, ça s'arrête là. Regardez un autre, chers amis. Dans le livre de Samuel. Regardez. Le premier livre de Samuel.
Il est parlé de Samuel. Dans le livre de Samuel, le chapitre 1er. La Bible dit là, il y avait un homme de Ramathaïm, Sophine, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsef, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, écoutez la prière d'Anne. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sous sa tête. » Vous voyez, chers amis? Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vote, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. La Bible nous dit, au verset 19, ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et c'est ainsi, chers amis, quand vous allez lire la suite de l'histoire, vous allez voir qu'après, Anne est montée et puis a remis Samuel au sacrificateur Élie afin qu'il puisse s'occuper et être consacré à l'Éternel le reste de sa vie. Et vous connaissez l'histoire de Samuel qui a été un grand prophète du Seigneur parce qu'il a été consacré avant même qu'il soit né. Vous voyez, chers amis? Maintenant, chers amis, il y a de ceux qui décident de porter des cheveux longs et ils n'ont même pas consacré. Déjà, chers amis, cette consécration-là qui se fait est gérée par une loi qui s'appelle la loi du Naziréa. Et c'est ce qu'on va voir, chers amis, dans le livre de Nombres. Regardez avec moi. Dans le livre des Nombres, le chapitre 6. Le livre des Nombres, le chapitre 6. Nous allons lire le chapitre 6. Écoutez, chers amis, n'oubliez pas que nous sommes dans la dispensation de la loi. Nous ne sommes pas dans la grâce. Là, c'est la loi. La Bible nous dit,
l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se sépara des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sous sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur la tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. Et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son Naziréa et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son Naziréa a été souillé. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Naziréa, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Ce qui veut dire, vous voyez qu'il y a un temps, chers amis. Ce n'est pas tout le temps que tu dois avoir des cheveux longs. Si tu dis que tu es consacré à l'Éternel, ce n'est pas tout le temps, il y a un temps. Et puis on voit tout ça qu'il y a à faire. Tu parles de consécration, oui, j'ai des cheveux longs, c'est ma consécration. Eh bien voilà. Est-ce que tu as fait ces choses? Ou quoi, bré homme? Ou quoi, bré divé? Ou quoi, bouler? Et pourquoi ou consacré? Regardez ce qui est écrit là. Ce que vous avez à faire. Ou quoi, aller l'enterrement? Même l'enterrement, maman ou papa ou pas pour aller. Vous voyez, chers amis, il ne faut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Il faut faire ce qui est écrit. Regardez encore, il dit, voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Naziréa, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, des gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel, et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira un bélier, le bélier, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille des pains sans levain avec l'offrande et la libation. Et il dit, le Naziréen, parce que quand son temps est fini, il dit, le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sous le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain, et il les posera sous les mains du Naziréen, après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera d'un côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule au fait par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Vous voyez, chers amis, quand tu parles de consécration, tu laisses les cheveux pousser parce que tu es consacré. Dans quoi as-tu consacré? Dans qui sont consacrés? Regarde tout ce qu'il y a à faire quand tu te consacres. Et ça, c'était au temps de la loi.
Il fallait mettre ces choses en pratique. Est-ce que tu as fait des holocaustes? Est-ce que tu as offert un agneau d'un an? Et c'est ça, il dit, il ne faut pas qu'ils boivent du vin, il ne faut pas qu'ils... Même graines de raisin, il ne faut pas manger. Même les pépins, jusqu'à la peau. Mais on dit on est consacré, et puis on est consacré, je vais à l'audier, à traîner à terre même, et puis on est consacré à Dieu, et puis on va fumer, on va péter tout, on va fumer, quand ça écrit. Tu fumes la drogue, tu fumes toutes sortes de joints, tu fumes toutes sortes de choses, et puis tu dis que tu es consacré parce que tes cheveux sont longs. Mon ami, tu te trompes. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et puis tu dis que tu crois en Dieu. Non, ça c'est ta tradition, ça c'est une coutume. Mais c'est pas Dieu, chers amis. Dieu n'est pas dans cela. Et en plus, la consécration à Dieu est pour un temps. Quand c'est l'homme qui fait cette consécration. Parce que beaucoup disent qu'ils se sont consacrés. Eh bien, si tu as décidé de te consacrer, c'est pour un temps. Après, il faut raser. Il faut couper les cheveux. Mais aujourd'hui, tout le monde et tous les hommes, quand on regarde les hommes, on rencontre tous les hommes, on voit que parfois il y a des couples, l'homme a plus de cheveux que la femme. C'est le monde à l'envers, chers amis. Mais celui qui a les cheveux longs, il ne sait même pas que ces histoires de consécration. Hein. Comme tout le monde le fait, eh bien, il se met dedans. Et puis, il est là en train de prier Dieu, de croire en Dieu. Mes chers amis, celui qui prie Dieu avec des longs cheveux, il déshonore Dieu, chers amis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Vous croyez que je parle en l'air? Tout ça est écrit. Regardez, chers amis, dans la parole de Dieu avec moi, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Regardez avec moi. Parce que là, c'est le temps de la grâce. Là, nous venons de parler de le temps de la loi. Ce sont des choses qu'il fallait pratiquer. Il fallait faire ces choses claires. Vous voyez toutes ces choses-là qu'il faut faire quand on se consacre. Et c'est pour cela que Samuel, il a été consacré. Sa maman ne devait pas boire de vin, etc., etc. Samson aussi. Mais eux, c'est Dieu qui les a consacrés. Depuis leur naissance, pour une mission. Samuel était prophète et Samson était juge. Et ils ont accompli leur mission, chers amis. Mais toi, tu n'as pas reçu de mission de Dieu, et puis tu décides que tu es consacré parce que tu as décidé de laisser tes cheveux pousser, et puis tu dis, je suis consacré à Dieu. Et Samson avait de leurs cheveux, etc. Où est-ce que tu as pris ça? On n'est plus dans le temps de la loi, parce que Moïse, c'est le passé. C'est Jésus-Christ qui est le présent. C'est Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que dans le temps de la grâce, il n'y a pas de longs cheveux, chers amis. Il faut couper tes cheveux, monsieur et madame, jeune homme, toi qui me regardes là. Tu dis que tu es consacré et vous a boulé. Tu es tout pété. Et tu dis que tu es consacré. Tu es consacré à quoi? À qui? C'est pas à Dieu, hein? Parce que la Bible dit, dans le temps de la grâce dans lequel nous sommes, chers amis. Regardez dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Comme je vous ai dit, ne vous fâchez pas contre moi. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu. C'est écrit, chers amis. Ce n'est pas moi qui le dis. Je dis ce qui est écrit. C'est parce que Dieu t'aime. Hein? Si je te parle comme ça, c'est parce que Dieu t'aime. En pensant que tu es dans quelque chose, tu n'es dans rien. Alors je suis venu de la part de Dieu pour t'éclairer, pour te faire sortir de cet aveuglement. En pensant que tu es dans quelque chose, dans une telle consécration d'après toi, tu n'es dans rien. Regardez, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, ce que la parole de Dieu dit. La Bible nous dit, je vais lire à partir du verset 1er, on va faire une belle lecture. Il est bon de lire la parole de Dieu. Là, on passe tellement vite. Il est bon. Regardez, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul qui parle, par l'Esprit de Dieu, chers amis. Il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et que vous retenez, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Il dit tout homme
qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Vous entendez ce qu'il dit concernant les femmes? Que s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Et il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Écoutez ce qu'il dit. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et puis on parle de l'homme maintenant. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Vous voyez, c'est écrit là, noir sur blanc. Messieurs, madame, monsieur, jeune homme, toi qui me regardes, c'est pour toi là cette parole. La nature ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Et que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Voilà la parole de Dieu, chers amis. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est une gloire pour la femme d'en porter. Mais c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. C'est écrit là, chers amis, noir sur blanc. Et si tu décides de te consacrer, il n'y a pas cette loi de Naziréa dans la grâce. Ça n'existe pas dans la grâce. Parce que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Alors toi qui me regardes, là, il faut couper tes cheveux, monsieur. Oui. Même ceux qui se consacraient dans la loi de Naziréa, ils se consacraient pour un temps et après ils se coupaient les cheveux. Et on brûlait les cheveux. Mais toi, depuis que tu es né, tes cheveux poussent, si vous arrivez à Pio. Ou quoi marier, quoi maroter pour montrer que. Mais ça, c'est le monde, chers amis, c'est pas Dieu. Ça, c'est l'orgueil de la vie, c'est ça qui se trouve dans le monde. Tu es en train de suivre le train du monde, mais c'est pas Dieu que tu suis. Et c'est triste de dire ça, mais même dans l'Évangile, je vois de ceux qui se disent frères et qui ont des cheveux longs et qui sont en train de prêcher ou qui sont en train de chanter. Chers amis, la parole de Dieu, qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Effacez ce verset-là, hein? Il faut l'effacer. Ça va te gêner, hein? La nature ne nous enseigne-t-elle pas, c'est l'apôtre Paul. Et vous voyez, chers amis, on donne tellement de coups de marteau à l'apôtre Paul. Comme si l'apôtre Paul, c'était le pire des apôtres. Parce que ce que l'apôtre Paul dit gêne. Mais l'apôtre Paul dit la vérité parce que l'apôtre Paul ne parle pas de lui-même. Mais l'apôtre Paul parle par l'Esprit de Dieu. Et tout ce que l'apôtre Paul dit, c'est par révélation qu'il a reçue de Jésus-Christ. Parce que s'il y a quelqu'un qui méprise l'apôtre Paul, il faut savoir, chers amis, que vous méprisez Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a choisi l'apôtre Paul. Sur le chemin de Damas. C'est Jésus qui l'a arrêté. Et Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Jésus a dit à Ananias, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi, afin de porter mon nom aux nations. Alors il ne faut pas mépriser l'apôtre Paul. Parce que si vous méprisez l'apôtre Paul, vous méprisez Jésus-Christ. Parce que les paroles de l'apôtre Paul sont une révélation de Jésus-Christ. Et si l'apôtre Paul dit cela, c'est la vérité, chers amis. Tu n'as pas à avoir des cheveux longs, mon frère. Ni monsieur, ni jeune homme. Non.
Il ne dit pas que tu es consacré, tu n'es pas consacré. Parce que si tu es consacré, tu as des choses à faire. Pour ta consécration, tu as des sacrifices à faire. Il ne faut pas boire du vin. Il ne faut pas te souiller avec les morts. Il y a plein de choses. C'est une séparation d'avec tout le monde. Voilà la vraie consécration. Mais on t'aveugle pour faire comme tout le monde. Et puis quand tu marches, ouais, c'est moi. Avec les cheveux. Non, je te dis en vérité. Si tu crois en Dieu, reviens à la parole de Dieu. Les cheveux, c'est pour la femme. Et l'homme a des cheveux, mais il doit se couper les cheveux. Il ne doit pas avoir les cheveux longs. Car la nature nous enseigne que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux et que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Il ne faut pas tomber dans le piège du diable, parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et le diable ne va jamais te mener à obéir à la parole de Dieu, mais il va t'éloigner, il va même t'aveugler pour te faire croire que tu es dans la parole de Dieu, tu es avec Dieu, que tu es saint, que tu es consacré. Non! Tu dis que tu crois en Dieu, tu ne connais même pas la parole de Dieu. Et c'est aujourd'hui que tu découvres ces versets-là. Tu vois? Tu vois ton problème? Tu suis un mouvement, mais en réalité, ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu parles de Dieu, mais tu ne connais même pas le Dieu en qui tu crois. Parce que dans ce monde, il y a plusieurs dieux, d'après tout ce que les hommes disent. Mais il y a un seul Dieu, chers amis, pour nous. Il n'y a pas d'autre. Il y a un seul. Et ce seul Dieu-là, c'est ce qu'il dit. Et tout ce qu'il dit est écrit là, dans la parole de Dieu. Alors tu me diras, ouais, mais tu dis ça, mais c'est des hommes qui ont écrit la Bible. Mais je te dis une chose, ce n'est pas des hommes qui ont écrit la Bible. Tu t'es trompé. C'est ce qu'on t'a fait croire. Non. Il faut savoir que toute la parole de Dieu, nous l'avons lue, est inspirée de Dieu. Ce sont des hommes qui ont été poussés par l'Esprit de Dieu à écrire la Bible. Parce que la première personne qui a écrit la Bible, c'est Dieu. Voilà. Parce que quand Dieu a donné à Moïse l'étape de la loi, sous le mont Sinaï, la Bible dit, l'étape de la loi était écrite du doigt de Dieu. Dieu a des doigts, Dieu sait écrire. Tu comprends? Alors même si l'homme fait des fautes, il faut savoir que l'Esprit de Dieu ne fait pas de fautes. Et la parole de Dieu demeure. Même si on brûle le livre, on ne peut pas brûler Dieu. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, monsieur, madame, il faut que tu révises ta position à l'égard de Dieu. Il faut que tu révises ta manière de fonctionner à l'égard de Dieu. Toi qui as des cheveux longs, monsieur, il faut couper les cheveux pour pouvoir être réellement à Dieu, parler à Dieu. Arrête de suivre des mouvements, mais suis la parole de Dieu. Et c'est pour cela que tu as beaucoup de problèmes et tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. Mais quand on est consacré à Dieu, en tant qu'homme, on a des choses à faire selon la loi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dans la grâce. Il n'est plus question de naziréa. Et si on doit se consacrer, eh bien, on doit se consacrer en tant qu'homme en ayant des cheveux coupés. Mais la consécration, c'est quoi? Dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 23, la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc détourne-toi de ces mouvements qui te font croire que c'est Dieu, mais reviens à Dieu véritablement. Tourne-toi vers Dieu, marche avec Dieu. C'est vrai, tu n'avais pas vu, mais c'est écrit aujourd'hui. Et c'est pour cela que je vous ai dit que si vous avez à vous élever, élevez-vous contre Dieu, mais pas contre moi, parce que je lis que c'est ce qui est écrit. La nature ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux et que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Et un homme, quand il prie, il doit pas se couvrir la tête. Parce que celui qui prie, si un homme prie la tête couverte, il déshonore son chef. C'est écrit là. Mais on ne vous a pas dit ça. C'est normal. Vous pensez que le diable va vous dire la vérité? Non. Le diable ne va jamais vous dire la vérité. Il va vous dire toutes sortes de choses pour vous détourner de la parole de Dieu.
Mais aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour vous ramener à la parole de Dieu, afin que ton âme soit sauvée, parce que Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois délivré. Dieu veut que tu aies la vie éternelle. Alors je te le dis, obéis à la parole de Dieu aujourd'hui. Fais ce que Dieu te demande. Et arrête de suivre le monde. Arrête de suivre les gens. Arrête de suivre le courant. Mais suis ce qui est écrit. Mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu. Parce que, chers amis, ce n'est pas parce que vous voyez des miracles que Dieu est pour vous. Hein. Ce n'est pas parce que vous chassez des démons que Dieu est pour vous. Hein. Ce n'est pas parce que vous faites plein de choses que Dieu est pour vous. Il faut savoir que Dieu a dit, il y a beaucoup qui diront, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas prophétisé. Et Dieu, Jésus-Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Vous pouvez le lire chez vous. L'évangile de Matthieu, chapitre 7. À partir du verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Et de mettre en pratique ce qui est écrit. Pas ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie. Pas ce qui nous plaît. Non. Ce que Dieu nous demande de faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer aux annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et à bientôt si Dieu le veut. Au revoir.